Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aussi pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à des best-of. Des best-of en tout genre, hein. Ça peut être de la variété française ou bien du pop-rock, enfin il y aura de tout. Il y aura absolument de tout, il y aura même de l'électro, ouais, bah, ça arrive. Donc je vous ai parlé il y a la première vidéo sur Texas 25, donc je ne vais pas vous le remontrer, je ne vais pas vous réexpliquer de nouveau. Donc c'est en édition limitée, mais bon, il n'y a pas de numéro. Ils disent limited edition, mais on ne sait pas. Bref, bon, c'est des reprises, hein, donc elle a repris là-dessus donc tous ces titres de l'époque, plus les plus récentes comme The Conversation, donc elle l'a repris. L'album s'appelle The Truth and the South Sessions. Donc, bon, j'ai un accent un petit peu bizarre, hein, vous inquiétez pas, vous allez vous habituer avec le temps, hein. Édité chez Pia, donc sorti en 2014. Donc, je l'ai commandé en Angleterre, il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça chez moi. Je suis bien content de l'avoir celui-là, il me manquait énormément. Sinon, en nouveauté, enfin, nouveauté qui m'est arrivée chez moi récemment, il s'agit du groupe Eurythmics. Eurythmics, qu'ils avaient fait un best-of à l'époque. C'était en 1991. Et ça, c'est une réédition qui a été faite récemment, donc en 2016, chez Sony Music. Et en 180 grammes, et excellent. Il y a tout là-dedans, hein. Love is a Stranger, Sweet Dreams. Il y a plein de titres à l'intérieur qui sont excellents. Sex Crime, Miracle of Love. Plein de titres comme ça, mais juste excellent quoi. Et puis tout est bien fait là-dedans. Regardez, les sous-pochettes sont super bien faits, comme vous pouvez le constater. Rien à dire, hein. Franchement, rien à dire. L'un dans l'autre, ça se passe bien. Le vinyle par contre reste identique, hein, noir. Noir avec un macaron rouge sur un côté et un autre noir. Donc super bien fait, hein. Franchement, ça c'est le disque 3 et 4. Face, la phase 3 et la phase 4. Donc sinon c'est un super bon pressage, hein. Franchement rien à dire. Au niveau son c'est pareil quoi, c'est juste époustouflant. En best-of autre que je possède dans ma petite collection et que je voulais vous montrer. Donc je crois que les plastiques je vais les ranger plus tard parce que ça commence un peu à me gaver à les ranger à chaque fois, je perds du temps. Donc là on parle de Shadé. Shadé qui avait fait un best-of à l'époque, c'était en 1994. Et là, ça a été réédité en 2016. Donc, il y a tout dedans, hein. Franchement, c'est super bien fait. Regardez-moi ça, comment c'est bien fait tout ça. La sous-pochette avec deux disques à l'intérieur, en 180 grammes. Alors, je vous montre. The Best of Shadé. Quand c'est copié, quand c'est collé comme ça. Voyez-vous? Nickel. Best of Shadé. Excellent, hein, il y a tout dedans, hein. Vous avez tous les titres à l'intérieur. Vous avez, oh, il y en a plein, il y a Jezebel, il y a Smooth Operator, il y a Paradise aussi qui est dedans, il y a plein de titres comme ça, ça c'est que du bon, ça vous passez juste un truc sympa, même en mangeant avec vos potes ou avec des amis ou la famille, ça passe super bien ça passe super bien. Sinon, en best-of, comme on est dedans, je vais vous présenter un groupe aussi mythique. Il s'agit là du groupe, ça se casse la gueule, Queen, The Greatest Hits 2, le deuxième, avec deux CD. Et puis en plus, j'adore parce que là, c'est vraiment doré, quoi. C'est vraiment bien fait. La pochette est super bien faite. Même à l'arrière, hein, tout est doré, quoi. Tout est des inscriptions dorées, quoi. C'est excellent. Jusqu'aux petits détails, quoi. Au niveau de l'écriture en bas que vous voyez, c'est vachement bien fait. Et il y a même le label, donc Virgin Records, en doré comme ça. C'est juste excellent. Et là, vous avez donc Queen, hein, le groupe, hein.
totalement disjonctés à l'époque. Ah, c'est là on voit leur côté un petit peu disjoncté et bon, c'est un groupe mythique quand même, hein. Donc ouais, j'adore, hein. Puis le vinyle lui-même, bah voilà, vous avez tous les singles qu'ils avaient sortis à l'époque, hein, sur chaque face, hein. Innuendo, Who Wants to Live Forever. Il y a plein de titres comme ça, hein, comme les Radio Gaga, I Want to Break Free, plein de titres comme ça. Et voilà, le vinyle en 180 grammes, et super édition, hein. Franchement, le deuxième est identique, hein. Exactement la même chose, ça change rien. Donc voilà, ça c'est fait. Je vous ai montré donc Queen. Ensuite, un groupe qui a très bien marché à l'époque dans les années 80. Il faudrait déjà que j'arrive à mettre ce plastique à l'intérieur. C'est bon, je suis arrivé. Hop. Et il va rentrer, hein. Il va pas me prendre la tête longtemps, ce machin-là. Hop. Ouais, ben, je vais perdre mon temps avec ça encore aujourd'hui. Comme si j'avais que ça à foutre, hein. En même temps, si je le fais pas, le disque n'est pas protégé. Donc, comme je suis assez maniaque là-dessus, je laisse pas passer. Donc, il faut absolument qu'il soit remis dans son étui. Il s'agit du groupe Depeche Mode. J'enlève le plastique. Depeche Mode, The Singles entre 81 et 85 avec People Are People. Vous retrouvez là-dedans Everything Counts. Plein de titres qui sont connus, hein. Master and Servant, Shake the Disease. Il y a plein de titres comme ça. Et regardez à l'intérieur, comme c'est sympathique. Comme c'est sympa. On voyait le groupe en train de s'éclater comme des fous, quoi. À l'époque, c'était ça. C'est ça, l'époque des années 80. Hein. Chose qu'on a oublié un petit peu aujourd'hui. Bon, on s'éclate un peu autrement, mais voilà. Mais notre époque était quand même sympathique, hein. Donc voilà la sous-pochette de 81 à 85, donc c'est juste une tuerie, quoi. Voilà, le vinyle il est en excellent état. Excusez-moi, je parle trop vite des fois, donc je bafouille un petit peu. Donc voilà, excellent état, franchement, que une tuerie, quoi. Une tuerie. Avec ça, qu'est-ce qui nous... Ah oui, alors ça c'est super. Alors j'ai eu du mal à l'avoir. J'ai quand même réussi à l'avoir à l'époque, c'était pas facile. Maintenant, avec les rééditions, ça se fait. Mais j'ai quand même réussi à avoir le pressage original de Immaculate Collection de Madonna. Excellent, excellent. Vous avez là-dedans Vogue, Justify My Love, Rescue Me, Lucky Star, Holiday, Like a Virgin, Material Girl, Crazy for You, Into the Groove, Life to Tell, Papa Don't Preach, La Isla Bonita, Like Prayer, Open Your Heart. Et moi, ça, c'est excellent, c'est juste excellent. C'est un pressage d'origine, hein. C'est un pressage européen. Et je l'ai commandé en Allemagne via Discogs. Je vous le dis, hein, comme ça. C'est bien d'aller sur Discogs aussi parce qu'ils font des fois des ventes comme ça qui peuvent être très intéressantes. Donc là, vous voyez, le vinyle, il est juste excellent, quoi. Donc c'est simple, hein, c'est un vinyle noir avec son logo au milieu de la Warner Bros. Et Cyr, qui est sa maison de disques. Donc le deuxième est identique, hein, il y a pas, il y a juste peut-être une photo sympathique. Alors je vais regarder, ouais, en train de se mettre du rouge à lèvres, du glace. Excellent. Mais je suis content d'avoir ce best-of là parce que c'est vrai que c'est pas évident à l'avoir. Enfin peut-être pas maintenant parce que vu que je sais qu'ils font des rééditions, donc vous pouvez peut-être le trouver après tout, hein, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Mais bon, ce sera une réédition, ce ne sera pas le pressage d'origine. Donc voilà, d'où l'importance. Sinon, je suis tombé récemment sur un best-of de Jimmy Somerville et les single collections à l'époque quand il faisait partie du groupe Bronski Beats et Common Arts. Là, vous avez tout, hein. Il y a Why, il y a tout ça. Bon, le vinyle lui-même, il est un petit peu, il craque un peu. Mais bon, ouais, ça va quoi, sans plus. C'est bien de l'avoir un best-of comme ça.
Je suis pas gros fan de Jimmy Somerville, mais quand il y a un best-of, bon, après je l'ai pris, quoi. Je dis voilà, histoire de. Ensuite, en best-of, alors là on revient un petit peu au passé, hein, dans les années 60. Ray Charles, j'adore. C'est le côté blues comme ça, je trouve ça excellent. Et là, il s'agit du 25e anniversaire, les 25 ans de Ray Charles. Donc là, vous avez tous ces titres, hein, excellents. Je veux dire, il y a tout dedans. Et puis, franchement, distribué chez Atlantic Records. Bien. Franchement, il y a deux disques à l'intérieur, 36 titres en tout. Franchement, que du bon. Que du bon. Ensuite, on a aussi. Alors, ouais, quand je dis je reviens au passé. Bonnet M. Remix 88. Donc là, vous retrouvez My Baker, Rasputin, Daddy Cool, Sunny et plein d'autres encore de l'époque. Je suis pas fan de Bonnet M, mais bon, ça me fait penser à mon enfance. Après, voilà, c'est juste histoire de. Voilà, je l'ai eu, je l'ai. C'est sorti ça en 1988 chez Hansa Records. Donc le vinyle lui-même, il est normal, hein. Rien de spécial, hein. Exactement comme d'hab. Comme d'hab, excellent. Excellent état. En tout cas, moi je suis très maniaque, donc je regarde énormément la qualité du vinyle, s'il est correct ou pas. Il n'est pas correct, je le laisse de côté, quoi. Je dis après, si la pochette est un petit peu abîmée, c'est rien. Mais bon, après, c'est quand même bien d'avoir un vinyle qui est en bon état. En bon état d'écoute aussi, donc bon, ça commence à me gaver aussi. Hop, c'est le papier. Ensuite, alors j'ai réussi à voir aussi, donc attendez, parce que je vais trop vite. The Beatles. Donc j'ai ce rouge qui est le best-of de 62 à 66. Celui-là c'est facile à trouver, hein, c'est sorti en 78. Parce qu'en fait il existe une édition colorée. Donc vous avez une couleur rouge, il me semble, pour le rouge et une couleur bleue pour le bleu. Mais là c'est deux vinyles noirs, enfin deux albums noirs que j'ai. Et chacun possède deux vinyles dans un album, quoi. Donc voilà, donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Là, j'ai distribué chez Email un pressage français, hein. Donc voilà, j'ai réussi à voir ça, je dis, hop, c'est cool. Ensuite, revenons, on reste un petit peu au passé, là, avec le groupe America. A Horse with No Name, ça c'est la chanson la plus connue. Bon, la pochette est un petit peu arrachée, ça a été arraché à la base. Distribué chez Warner Bros. Records, donc sorti en 1975. Excellent. Moi j'aime bien le côté un petit peu, comment dire, je perds mes mots là. Je perds mes mots, je l'avais en bout de la langue là. Un peu cow-boy, voilà, le style un petit peu comme ça. C'est très américain, on sent tout de suite que voilà, c'est quelque chose, quoi. Ensuite, on reste dans le passé? On reste dans le passé. Allez, on va se faire plaisir avec ça. ABBA, le best-of, the singles, the first 10 years, les premières 10, enfin les premières, les 10 premières années. J'allais chercher le mot. Là, vous avez tout, hein, là. Vous avez tout. Il y a deux disques, une distribution Polar Vogue. Franchement, pas déçu du tout. C'est bien d'avoir ça. J'aime bien ABBA. Je trouve ça très sympa. Donc, on reconnaît Frida, hein, au milieu, hein. Donc, mais juste pour histoire de vous dire, c'est que une fois qu'ils sont séparés, Frida a donc sorti en 1983 un album et qui a été produit par Phil Collins. Je laisse cet album-là, je vous le montrerai prochainement dans une autre vidéo. Donc voilà pour ABBA. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah oui, j'allais oublier. Dans les années, ouais, 70, il y avait Céron aussi. The Best Of. Alors là, il y a Supernature, il y a Give Me Love.
Il y a plein de titres. Love in C minor, Je suis music. C'est que des bons titres là-dessus, hein. Chez Maligator Records. Donc franchement, moi je suis pas déçu de ces runs. La French Touch de l'époque. Excellent, moi j'adore. Même le logo, j'aime bien le petit crocodile là qui est prêt à mordre. Donc voilà pour ces runs. Sinon, après, on a eu quoi? Dans les années 80, on revient là-dessus. Je vais revenir un peu après dans les années 70, hein. Je suis sûr et certain que je vais encore trouver quelques trouvailles que j'avais mis de côté. Bananarama. Alors là, c'est le best-of, hein. Donc le best-of qui date de 86 à 89, il me semble que c'est ça. Donc ouais, avec Help, donc c'était la dernière qu'ils avaient faite à l'époque. Vous retrouvez Cool Summer, Venus, que du bon là-dedans, hein, que du bon, que je conseille, hein, si jamais vous le trouvez. Prenez-le, il est sympa celui-là, il passe très bien. Chez London Records. Donc moi je regarde pas du tout. Voilà. Ensuite nous avons le best-of de Culture Club, alias Boy George. Donc là c'est pareil, hein. Love is Love, vous retrouvez Black Money, It's a Miracle, Miss Me Blind, plein de titres comme ça, Do You Really Want to Hurt Me? Bon, ça va, je commence à parler bien anglais, vous trouvez pas, hein? Je commence à faire des efforts un peu, hein? C'est bien, je continue. Donc voilà pour Boy George et son groupe, hein, derrière avec ses potes. Donc vous voyez un peu les têtes qu'ils avaient à l'époque, hein? Moi ça, les bouilles qu'ils avaient. Attends, pardon, faut que je retourne parce que sinon vous n'allez pas. Ouais, les pochettes, ils les font bizarres en fait. Ouais, c'est assez spécial, hein. Donc voilà. Et là, on dirait une horloge en fait, quand vous regardez le, le logo, enfin le macaron au milieu. Donc c'est vrai que c'est sympa. Oui, mais il fonctionne bien, il n'y a rien à dire, hein. C'est comme s'il était neuf pratiquement, donc ça va. On va dire que c'est du VG+. Il y en a qui savent ce que c'est. Donc voilà pour Culture Club. Ensuite, alors je vais revenir sur un artiste que j'aime bien. Il s'agit de Francis Cabrel. Avec Petite Marie, Mur de poussière, Je te suivrai, C'était l'hiver, La dame de Haute-Savoie, Il faudra leur dire, Je l'aime à mourir, L'encre de tes yeux, encore et encore. Que du bon là-dessus, ça c'est un album mythique qu'il faut avoir chez soi, ça. Même si vous l'avez en CD, mais en vinyle, c'est juste excellent en vinyle, quoi. Et ben, franchement, je regrette pas. Chez CBS Records, sorti en 1987. Donc voilà le vinyle, avec son logo rouge, enfin son macaron rouge. Excellent, moi j'aime bien, et puis il faut l'avoir, ça c'est... J'ai pas mal de Francis Cabrel que je vous montrerai aussi dans les prochaines vidéos. Mais j'ai pas de regret du tout de l'avoir acheté celui-là. Alors là, je suis vraiment tombé par hasard dessus d'ailleurs. Je reviens un petit peu. Alors oui, alors récemment, je me suis fait plaisir et j'ai acheté le best-of d'Etienne Dao. Il est juste sublime, excellent. Que dire de plus? C'est un gars qui a du talent, qui nous a fait vibrer dans les années 80, les années 90, et qui nous a sorti un grand best-of comme ça. Bah, bon, disons que le vinyle lui-même est noir, alors qu'il existe une autre version, hein, un autre pressage qui a été fait. Il me semble qu'il est transparent ou blanc, je sais plus. Je crois qu'il est transparent, mais je suis pas sûr. Mais moi, je possède ce pressage-là, noir, normal, quoi, spécial, quoi. Je veux dire, mais ce qui est bien aussi là-dedans, alors, ce qui nous a fait comme surprise le petit père, c'est il nous a fait une petite surprise, c'est qu'il nous a fait un petit poster, enfin un énorme poster se fout. Alors, attendez que je le retrouve. Ah, je l'ai retrouvé, il est là.
où il possède tous ses singles. C'est juste excellent. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais pas totalement l'ouvrir en entier parce que sinon ça va me prendre trop de place et puis j'ai déjà pas beaucoup de place à côté de moi. Donc voilà. Et l'autre face c'est comme ça, vous voyez. Donc il y a tous ces titres qu'il avait fait à l'époque. Donc tous ces titres vous les retrouvez donc sur cet album là de Etienne Dao, distribution. Donc ça a été sa maison de disque est Parlophone, un groupe Warner. Et, euh, et voilà quoi. Donc ouais, c'est sympa, c'est bien de l'avoir, c'est bien de l'avoir, c'est bien. Il faut l'avoir celui-là. Si vous l'avez pas, achetez-le, hein, trouvez-le. Surtout pour les fans de Etienne Dao. Si vous pouvez en plus avoir l'édition transparente en pressage, c'est juste top quoi. C'est juste le top. Hop. Il est rentré toi. Pour une fois, il n'y a pas eu de problème. Ensuite, j'ai aussi The Cure, histoire de The Singles. Donc voilà, hein, c'est The Cure quoi. Donc super pochette comme d'hab. Hein. Complètement barré aussi ces mecs-là. Avec Forest, Primary, The Walk. Voilà, bah, plein de titres comme ça à l'intérieur. Hein. Et ça a été distribué chez Polydor, il me semble. Je me trompe pas. Non, Fiction Records. Ouais, c'est une filiale de Polydor à l'époque, donc ça revient au même. Donc, ouais, super, c'est bien, c'est sympa, c'est juste bien. Ensuite, on revient un petit peu au passé, histoire de chic. Alors ça fait très disco. Avec Good Time à l'intérieur, vous avez aussi I Want Your Love, le fric, bien sûr. Vous avez pas mal de titres qui ont très bien fonctionné pendant les années 70 et qui passaient en discothèque à l'époque. Hein. Les années disco, encore une fois. Et ça, c'est juste excellent. Moi, j'adore. Moi, je kiffe. Ensuite, nous avons notre chère Maria Carey. Maria Carey qui nous a sorti cet album-là en 2015. Ouais, donc The Once to Infinity. Voilà, c'est le titre de ce best-of. Donc vous avez tous ces titres à l'intérieur. Hein. Vous avez Hero, Dream Lover, I'll Be There, My All, Honey. Vous avez plein de titres comme ça, juste excellents. Ça se voit qu'elle a été retouchée quand même. Hein. C'est plus la même Maria qu'on avait connue à l'époque dans les années 90 par exemple. Oh, bah, je cafouille. Ça n'a rien à voir avec la gueule qu'elle avait à l'époque. Hein. Elle a changé de tête, mais un truc de malade. Mais bon, ça reste Maria quoi. Après, je sais que tout le monde n'est pas fan de Maria Carey. J'ai vu le best-of, je l'ai commandé, hop, c'est fait, c'est à la maison, il y en a assez. Bon, je suis assez éclectique, donc j'écoute de tout, même de Eric Clapton, Unplugged. Donc là, vous avez Layla. En fait, c'est juste excellent parce que et là, il reprend tous ces tubes qu'il avait fait et à la gratte, avec un petit public à côté de lui. Et c'est juste excellent. Vous posez, vous écoutez ça, c'est juste top quoi. Ça, c'est le truc qu'il faut avoir chez soi aussi. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Bon, je reviens sur Céron parce que à l'époque, dans les années 90 ou 80, je sais plus, ouais, 80, les années 80, ils avaient sorti cet album-là, Serum Top Dance. Donc, bah, c'est des remixes en fait, c'est juste des chansons de lui qu'il avait fait à l'époque, revues. C'est sympa, ça passe super bien, donc avis aux amateurs. Ensuite, Grace Jones. Alors, je sais pas si tout le monde connaît ou pas, mais si vous avez l'occasion d'écouter, c'est juste une tuerie. Grace Jones. Island Life, avec La vie en rose. Il n'y a que du bon titre. I've seen that face before. Ça, c'est juste excellent. I need a man. Ça, c'est assez. Ça fait un peu reggae. C'est assez sympa. C'est assez sympa. À part la première, La vie en rose.
reprise de Edith Piaf. Donc voilà la Miss. On croit que c'est un mec, mais non, c'est bien une gonzesse, hein, je vous rassure, hein. C'est bien une femme, hein. Mais c'est juste excellent. Moi j'adore sa musique. Elle fait que des... ouais, il n'y a que des bons titres là-dessus, hein. Ça réunit tous ces succès qu'elle a eu à l'époque. Et je suis pas déçu de l'avoir. Je suis franchement pas déçu de l'avoir. J'ai aussi Chaque Attaque. Ça c'est plus ou moins aussi funky, très funk. On va dire avec Ain't Nobody Clouds. Vous retrouvez I Feel For You, distribué chez Warner Bros. Records. Et c'est juste excellent. C'est un best-of de 78 à 1989. Donc ça, si vous tombez dessus, c'est une tuerie, quoi. J'adhère. Ensuite, Heaven of the Best de Billy Idol. Donc ça, c'est juste la New Wave, hein, c'est du rock et de la New Wave mélangée, plus ou moins. Avec Rebel Yell, vous retrouvez aussi Money Money, Sweet 16. Ah bah, il n'y a que du Dancing with Myself. C'est juste top. Il y a plein de titres là-dedans qui sont super sympas. Excellent. Et c'est un pressage original distribué chez Chrysalis. Et le vinyle, oh, on voit la tête du gars quand même, hein. Il a pas peur le monsieur, hein. Ah mais la coupe de l'époque, je t'explique pas, hein. Quand vous voyez la tête qu'il avait derrière, c'est juste hallucinant. Et voilà le vinyle. Ben, normal quoi. Encore une fois, ça reste du simple, hein. Par contre, il est très très fragile parce qu'il est pas très épais, hein. Pas très épais du tout. Ensuite, je suis tombé aussi sur un best-of qui est pas facile à trouver non plus. Enfin, pour moi en tout cas, je suis tombé vraiment dessus par hasard. Il s'agit donc du groupe Bee Gees. Bee Gees avec Staying Alive. Et il y a plein de titres comme ça, Night Fever, Tragedy, Run to Me, World, Holiday, To Love Somebody. Ça, c'est super sympa comme compilation. Ça a réuni tous leurs tubes qu'ils avaient fait à l'époque, des années 70 à 1979. Donc, même des années 60, pardon, autant pour moi, des années 60 jusqu'à 79. Donc, c'est super bien fait. Il y a 2 disques à l'intérieur. Et donc, ils ont signé chez RSO, groupe Polydor. Donc, juste excellent. Le deuxième disque est pareil, hein. Et j'ai pas payé cher en plus. J'ai payé quoi? 1 euro. 1 euro le truc. 1 euro le truc alors que l'état il est pratiquement comme neuf, quoi. Il n'y a pas. Bon, à part quelques. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien quelques machins là au-dessus, là sur les coins, mais ça va quoi, franchement pour 2 euros. Donc j'ai pas été déçu quoi. Franchement, j'ai pas été déçu pour le coup. Ensuite, alors, ça c'est une chanteuse que je kiffe énormément. Il s'agit donc de Mylène Farmer. 2001-2011. Donc 10 ans. Un best-of de ces 10 ans, de cette période-là, des années 2000. Donc vous voyez bien, hein, je ne sais pas si vous voyez le papier comme il est bien, ça ressort un peu en reflet. Donc son nom, même ici, hein, 2001-2011, c'est pareil. Mais c'est juste excellent. Moi j'adore Mylène Farmer déjà. Et je sais que certains youtubeurs ont pas mal de collections de Mylène Farmer que j'en envie énormément parce que c'est des trucs, des pièces rares à trouver. Comme Petite Âme par exemple, que je lui embrasse très fort. Et ça, franchement, j'adore, j'adhère. C'est bien fait en tout cas. Et le vinyle lui-même est correct, quoi, hein.
C'est un pressage français. On reconnaît tout de suite le pressage français. La MPO, ça se voit tout de suite que c'est eux. Chez eux, ils font des bons pressages. Ça, on peut pas leur... Attendez, c'est pas facile à le remettre dedans, nom de Dieu, c'est pas possible. Ah, c'est bon. J'ai réussi à le foutre dedans, c'est bon. Par contre, elle m'a bien fait pleurer sur un concert qu'elle avait fait. Il me semble que c'était en 2009. Numéro 5 tour. Putain, j'ai vu la vidéo, c'était une tuerie. Elle m'a fait chialer. Elle m'a fait chialer. Et j'ai adoré et j'ai même réussi à avoir le concert en vinyle. Mais je vous montrerai ça plus tard dans une autre vidéo. Et c'est juste top. C'est juste top. Ensuite, bon, je me suis dit, tiens, allez, vas-y. 2000 Farmer, on bascule dans les années 70. Allez, c'est parfait. Tout est mélangé. C'est normal, c'est ça. Hein. Claude François, il fallait un. Je l'ai eu, j'ai pris juste un parce qu'il y en avait 50 000. Bon, là, il y a le meilleur. Hein, à chaque fois, il vous sort des compilations. Donc là, c'est le mal-aimé, le téléphone pleure, la musique américaine, chansons populaires, Belinda, enfin, tout le ratam-tam de l'époque. Donc voilà, sans plus. Moi j'aime bien, mais voilà, je suis pas à me jeter dessus tous les jours. Voilà, c'est juste histoire de l'avoir avec soi. Et pour faire plaisir des invités qui viennent chez vous, par exemple. Ensuite, Earth in the Fire, c'est pareil ça. Volume 1 de Best of. Là, vous retrouvez September. Plein d'autres titres. Love Music. C'est juste. Moi, j'aime bien. C'est un peu funky disco. Par contre, la pochette, elle a subi. La sous-pochette aussi. Hein. Bon. Et c'est pas top. Mais le vinyle, ça va. Franchement, le vinyle, ça va. Distribution CBS. Donc, nickel. Bon, après, je me dis, bon, il a quand même vécu, donc il a du vécu, hein, ce 33 tours. Bon, après, voilà. Bon, il est chez moi maintenant, il va venir chez moi, et puis il va faire avec. Hein. Ensuite, il y a eu Shalamar aussi, The Hits. Là, c'est pas mal aussi. Hein. Ça a réuni des chansons des années 70 au milieu des années 80, avec A Night to Remember. Over and Over, et il y en a plein d'autres, hein, des titres. Hein. Distribution Vogue. J'ai même le prix dessus, je l'ai payé cher. 15 euros, c'est marqué là. Dans une foire au disque. Ouais, bah oui, ben, les grands artistes se font payer cher, hein, surtout ce genre de vinyle, de groupe aussi, donc qui est très recherché. Donc voilà. Bon, après, je me dis, ben moi je l'ai quoi. Le best-of des Rolling Stones, pareil, réussi à l'avoir en pressage original. Je l'ai payé quoi? Même pas 1 euro. Soit 50 centimes ou 1 euro maximum. Pas plus. Et dans l'état où il est juste nickel. Nickel. Je suis tombé dessus vraiment par hasard. Chez Decca. Hein. Decca, donc c'est la maison de disques. Hein. D'accord. Donc voilà, à part qu'il y ait des petites écritures. Ça, c'est le truc que j'aime pas du tout. C'est quand les gens écrivent au milieu du macaron, là. Ça, c'est un casse-tête, mais c'est un truc de malade. Vous pouvez même plus l'enlever de peur. Enfin, ils le mettaient à l'époque de peur de se faire piquer le vinyle. Mais réfléchissez autrement. Mettez votre nom ailleurs, mais pas là. C'est pas sur le macaron. C'est juste intolérable. Je ne supporte pas ça. D'où pourquoi j'ai pas payé cher aussi. Donc, après. Le deuxième est pareil, hein, je le dis tout de suite, hein, c'est exactement la même chose, donc je ne vais pas rester bloqué là-dessus, hein, sur les Rolling Stones. Mais si, c'est sympa quand même, il y a pas mal de titres sympathiques, donc je vous laisse regarder parce que moi et l'anglais ça fait deux. Donc je vais laisser un petit peu, hein, je sais, il y en a qui nous saoule avec son Rolling Stone, ouais. Bon, allez, c'est bon. Ensuite, bon, Sandra, je vous l'ai montré dans l'ancienne vidéo, hein, donc 10 on 1.
Everlasting Love, c'est un best-of qui est sorti en 1987. Donc voilà, hein, c'est fait. On a déjà montré, on ne revient pas là-dessus. Par contre, je reviens quand même sur elle, parce qu'en 1992, elle nous a sorti le 18 Greatest Hits. Ça, c'est juste excellent. Aujourd'hui, ce disque-là est très très rare à trouver. Incroyable mais vrai, vous allez sur YouTube, non, sur, sur Discogs, je l'ai vu à 220 euros. 220 boules. Ah, ça fout les boules. Oh, grave. Et bah, je n'ai pas payé autant, hein, je vous rassure tout de suite. Hein, je l'ai payé beaucoup moins cher que ça. Donc, il date de 1992. Et donc, là, elle devait arrêter donc sa carrière peu de temps après, hein, et se consacrer plus à sa vie de famille. Et du coup, ben, elle nous a sorti ce best-of là. Juste excellent, hein. Moi, je kiffe. Le disque est nickel. Franchement, il passe super bien. À part un petit starb qu'il y a eu ici, là, mais bon, je sais pas si vous le voyez bien. Ouais, ouais. Juste là, mais il fonctionne quand même bien. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Sinon, il est nickel. Il est nickel. Donc, il passe super bien. Là-dedans, vous retrouverez donc de ce qu'il y a eu là, plus Johnny Wanna Live, extrait de l'album Paintings in Yellow et Close to Seven. Voilà, je cherchais le titre. C'est pas facile des fois à retrouver les artistes comme ça, en plus des années 80, qui ont arrêté, qui reprennent plus ou moins. Et que, ouais, je me rappelle quand même d'elle parce qu'elle m'a quand même bien marqué mon enfance. Sacrée bonne femme. Allez, next. Tears for Fears. Ça, c'est juste une tuerie. Ça, il y a plein de titres à l'intérieur qui sont hyper sympas, comme Shout. Vous avez Everybody Wants to Rule the World. Ah, ça, c'est juste excellent. Là, c'est sorti en 1992 chez Fontana Records, un label phonogramme. Donc, le disque lui-même, oh bah, la sous-pochette, elle est déjà super sympa. À part la tache qui est en bas, là, c'est laid. Ça, on peut pas l'enlever par contre. Par contre, là, j'aime bien. Là, j'aime bien, j'adhère. J'adhère. Et le vinyle lui-même, il est naturel, normal. Très fin par contre, très 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 fin. Pourquoi je comprends pas pourquoi ils ont fait des disques aussi fins. Ils voulaient économiser ils voulaient déjà économiser sur le pétrole à l'époque. Hein. Bref. Ensuite, ah oui, on revient dans les années 60, donc à faire. Si, on va revenir là-dessus. Avec le groupe The Mamas and Papas, avec California Dreaming, par exemple. Ça, c'est très connu à l'époque par nos anciens. Ouais, encore un qui a encore marqué son nom. Faut pas oublier qu'il a oublié son vinyle, sa pochette. Enfin, ça, il y a partout. Ils en mettent partout. Hein. C'est incroyable ça. Faut pas garder un vinyle normal. Non. Distribution MCA Records. Donc, bien, mais voilà, j'écoute de temps en temps, histoire de. Mais sans plus, quoi. Je m'attarde pas dessus trop longtemps non plus, parce que ça me saoule vite fait. Mais sans plus. C'est bien, mais sans plus. Voilà. Ensuite, revenons au passé avec les Doors, le best-of. Alors, c'est un pressage original, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas une réédition. Ça a été fait en 1985 chez Elektra Records, donc WEA Records, donc Warner. Donc là, vous trouvez Touch Me, vous trouvez LA Woman, Hello, I Love You, 521. C'est juste, moi j'adore les Doors. Moi j'aime bien. De temps en temps, ça m'arrive d'écouter du rock comme ça. Et j'adore, j'aime bien. Je kiffe. Ça, c'est un truc qui passe super bien. Quoi. En best-of, continuons avec les Stranglers. Greatest Hits 1977-1990. Alors là, vous avez un peu de tout. Hein. Walk on By, vous avez Golden Brown.
Alors, il y a pas mal de titres qui sont assez sympathiques. Always the Sun, Skin Deep, euh, c'est juste excellent. Et bon, putain, la sous-pochette, déjà, elle est excellente quand vous la voyez comme ça. C'est super bien fait. Et c'était distribué chez Epic Records. Et super bien, franchement, nickel quoi. Voilà pour les Stranglers. Ensuite, je vais vous présenter un autre album que j'aimais bien à l'époque dans les années 80. Il s'agit donc du groupe U2, The Singles. Donc là, vous avez pas mal de titres. Hein. Ça s'est édité récemment. Donc ça a été édité en 2006. Non, pas en 2006, c'est pas possible. Ah si, c'est en 2006 que ça a été édité. Oui, parce que ça a été réédité apparemment par la suite, mais là j'ai la version de 2006. Donc ok, il n'y a pas de souci. Voilà le groupe. Là vous avez Beautiful Day, Pride, vous retrouvez Mysterious Ways, Desire, vous avez Walk On, Sunday Bloody Sunday. Là c'est juste top quoi. Ça il faut l'avoir. Ça c'est clair qu'il faut l'avoir. Donc voilà pour YouTube, distribué par chez Island Records. Ah, ouais, exactement. Donc chez Universal Music. Ensuite, j'ai aussi Belle-Île en mer de Laurent Voulzy de 1977 à 1988. Là-dedans, vous retrouverez Rock Collection, plein d'autres titres comme Mayenne, Désiré, Désiré, La nuit sans Kim Wilde, Le soleil donne, pas mal de titres sympathiques, histoire d'avoir un petit peu de variété française, autant avoir les meilleurs. Donc je me suis permis de le prendre. Donc ouais, distribution RCA, BMG. Donc super, il y a 2 disques à l'intérieur. Hein. Il y a donc 2 vinyles là-dedans. Je fais un petit peu vite hein, parce que c'est pas facile, j'ai quand même une sacrée pile de vinyles. Donc là j'ai aussi Vangelis, Thames, donc ça c'est le best-of qu'il a fait. Alors c'est souvent des musiques de films, hein, donc pour que vous le sachiez. Donc là vous retrouvez Blade Runner, Memory of Green, vous retrouvez Mutiny on the Bounty, Antarctica, Hymne, l'enfant, enfin il y a plein de thèmes là-dedans, super sympathique. Là je suis sur un pressage allemand de 1989. Donc, mais c'est que du bon, hein. Il y a un très bon pressage chez Polydor. Donc voilà. Donc à l'intérieur aussi, il y a une sous-pochette quand même. Attends, hein. Voilà. Ça colle un peu, ouais. Bah, Vangelis, si vous ne le connaissez pas, ah, bah, c'est lui. Vous voyez. Parfait. Ensuite, le vinyle, ben, simple. Hein. Sous-pochette blanche, forcément, le truc que je déteste. Voilà, le vinyle. Chez Polydor. Nickel, quoi. Nickel. Et ça s'écoute bien, hein. Vous êtes tranquille, vous écoutez ça, vous allongez sur votre terrasse, vous êtes nickel, là vous êtes bon. En plus comme il fait beau et chaud, c'est bien pour faire la sieste. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, on va revenir sur les boys bands des années 90. Ah là, je vais me taper la honte de ma vie. New Kids on the Block. Eh oui, Hits, ils ont sorti ça. Oui, avec Step by Step. Ça, c'était de notre jeunesse. Hein. Donc voilà, chez Sony Music. Donc ça, je suis tombé sur un pressage espagnol. J'ai pas demandé ça, mais bon, ça m'est arrivé dans mes mains comme ça. Donc voilà, Step by Step, vous retrouvez plein de titres games à l'intérieur. Ouais, ben voilà quoi, sans plus, sans plus. Je suis tombé dessus parce qu'il était pas cher, sinon je l'aurais pas pris. Ensuite, tout est rangé comme ça, voilà. Le groupe Wham
là on est sur les années 80. Il s'agit de Boy George. Donc voilà, donc vous retrouvez Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, Careless Whisper, plein de titres comme ça, Last Christmas, voilà, que du bon là-dessus, hein, distribué chez Epic et sorti en 1986. Voilà, ça c'est super sympa, c'est super cool, ça fait bouger, hein, ça fait bouger, ça c'est super bien. Ensuite, j'ai réussi à avoir, alors, petit, un mini-album avec 5 titres à l'intérieur, Gold Ballad. Donc, il s'agit du groupe Scorpions avec 5 titres à l'intérieur, comme c'est marqué là. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est bon. Et là-dedans, vous retrouvez Holiday, Still Loving You, Lady Starlight, Always Somewhere. Voilà, et puis l'autre titre c'est quoi? When the Smoke is Going Down. Ah oh, putain, comme je parle super bien anglais. Je fais des efforts, mais un truc de malade quoi. Super. Coûtait quand même 49,50 € à l'époque. Distribution chez EMI. Regardez le prix. Eh oui, ils n'inventent pas. Hein. Chez EMI. Bah, ça c'est sympa d'avoir ça. C'est sympa. C'est cool. Sinon, je suis aussi du Rod Stewart. Alors là, sans plus, hein. Moi j'aime bien, mais sans plus. C'est sorti en 79. Hein. Et c'est un petit best-of de 77 à 79. Pendant ces 3 ans en fait de sa carrière, il a décidé de sortir ce best-of. Et ouais, ici, là-dedans, il y a Do You Think I'm Sexy, qui est connu. Donc Maggie May aussi, qui est connu. Donc ouais, bref. Les fans se reconnaîtront là, peut-être là-dedans, les gens qui aiment bien Rod Stewart. Donc distribué chez Warner Records. Donc voilà, sans plus. Mais sans plus. J'ai réussi. Alors oui. Oui, je vais la faire vite fait parce que ça, c'est. Je vais la passer, je vais la ranger direct parce qu'elle m'énerve depuis tout à l'heure, elle me regarde. Je peux pas. Jen Manson. Les grands succès. Allez, au revoir. Voilà, bah, sinon, on a Dire Straits aussi, qui est super sympa. Là-dedans, vous avez 2 disques, donc Brothers in Arms, Romeo et Juliet, Sultan of Swing. Ça, c'est que du bon. Mike Knopfler, il nous a sorti un super best-of là-dessus, hein. Walk of Life. Plein de titres là-dedans. Là, il s'agit d'une édition de 2005, distribuée chez Mercury Records, donc Universal Music. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là, je crois. Hein. Et puis, je vous ferai encore d'autres vidéos avec d'autres best-of que je possède. Donc, je vais m'arrêter avec le best-of de Dire Straits. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à poster des commentaires si vous le souhaitez. Un petit pouce aussi si jamais voilà, vous aimez ou vous aimez pas, dites-le, hein, si je dois améliorer quelque chose ou quoi que ce soit. C'est toujours bon d'avoir des idées d'autres personnes, d'autres personnes qui font des vidéos, des choses comme ça. Moi, je commence juste, donc forcément, j'ai un petit peu de mal encore un peu à m'y mettre, mais ça viendra petit à petit. Hein. Faut jamais se décourager dans la vie, c'est ce que je dis toujours. Sur ce, mes petits loups, je vais vous laisser en vous souhaitant une agréable journée. Et pour ceux qui sont en vacances, profitez-en et bronzez bien. Allez, ciao, bisous. Raindrops, drop top, smoking on cooking the hot box, fucking on your bitch, yeah. Cooking up in the car.